Bonjour, Anthony Bélanger, dont je suis le secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. La Fédération internationale des journalistes est la plus grande organisation mondiale de la profession. Elle représente 600 000 journalistes qui sont répartis dans 150 pays du monde. Et depuis Bruxelles, où je parle, je suis très heureux de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Et je remercie en particulier Maria Laura et bien sûr Monsieur Spampinato. Alors, la situation des journalistes dans le monde est toujours aussi difficile. Difficile parce que, comme vous le savez, il est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire son travail, de pouvoir remplir sa mission d'informer, et ce, partout dans le monde. Alors, on pourrait dire en Europe que la situation est meilleure, mais ce n'est pas du tout le cas. Des journalistes se font assassiner, des journalistes sont emprisonnés, et je dois dire que l'Europe est le continent aujourd'hui, la région du monde où il y a le plus de journalistes en prison. Et bien entendu, le plus grand nombre de journalistes en prison aujourd'hui reste la Turquie, mais il y en a aussi trop en Biélorussie, en Azerbaïdjan, et dans le reste du monde, la situation est tout aussi critique pour nos confrères et consoeurs en Chine, en Iran, au Yémen, en Égypte ou encore au Mexique, puisque le Mexique reste le pays le plus dangereux du monde. C'est l'endroit où les journalistes se font viser, harceler, menacés, et trop nombreux encore tous les ans sont assassinés. L'an dernier, 15 à 16 journalistes ont été tués, et cette année encore, le Mexique est le pays le plus dangereux du monde pour la profession. Alors, bien entendu, les raisons sont souvent liées au narcotrafic, hein, c'est-à-dire au trafic de drogue au Mexique, et aussi dans le reste du monde, c'est lié aux islamistes musulmans, aux extrémistes religieux, comme en Inde, comme au Pakistan. Et il est clair que la situation est de plus en plus compliquée, car le journaliste aujourd'hui est une cible. Le journaliste aujourd'hui ne peut plus remplir sa mission comme il devrait pouvoir le faire. Et c'est pour cette raison-là que la Fédération internationale des journalistes a lancé, il y a maintenant 2 ans et demi, une, une initiative auprès des Nations Unies à New York pour que soit votée de façon définitive une convention pour la protection et la sécurité des journalistes, une convention qui protégerait les journalistes et surtout qui mettrait fin, en tout cas qui aiderait à mettre fin à l'impunité qui gangrène la profession, à l'impunité qui protège les assassins de journalistes. Et à travers ce texte des Nations Unies, nous pourrions agir beaucoup plus sereinement, beaucoup plus efficacement contre tous ces assassins de journalistes qui sont aujourd'hui protégés par de nombreux gouvernements qui sont mafieux, des gouvernements qui sont liés à la corruption, comme c'est le cas notamment à Malte, avec l'assassinat de notre consoeur Daphné Caruana Galizia en 2017. Et si ces gouvernements n'ont aucune crainte d'un pouvoir supranational, d'un pouvoir des Nations Unies, ils continueront à assassiner des journalistes, ils continueront à les harceler, à les menacer et à les emprisonner. Alors, je sais qu'en Italie, il est de plus en plus difficile depuis quelques années de remplir sa mission d'informer. Il est de plus en plus difficile pour les journalistes de faire leur travail. Et notre syndicat sur place, la Federazione della Stampa Italiana, fait tout ce qu'elle peut, et notamment notre président de la FNSI, Raffaele Lorusso, travaille très très dur pour que les confrères et les consoeurs en Italie puissent continuer à faire leur travail de façon sereine. Donc, une fois encore, au nom de la Fédération internationale, je continue à travailler très durement pour que nos collègues puissent être en sécurité, puisque c'est quand même, avant de pouvoir faire une information libre et indépendante, il faut pouvoir faire son travail de façon
en toute sécurité. Et c'est pour cette raison-là que, une fois encore, j'en appelle aux Nations Unies pour qu'ils votent notre convention sur la protection et la sécurité des journalistes afin de mettre fin définitivement à l'impunité qui protège les assassins de journalistes. Je vous souhaite une bonne convention, un bon travail et merci encore à tous pour votre soutien. À très bientôt.